parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Agathe Lisée. Bonjour. Bonjour Alice. Vous avez été cheftaine de compagnie chez les Scouts unitaires de France et aujourd'hui, vous poursuivez votre engagement bénévole en tant que membre de l'équipe nationale qui s'occupe de la pédagogie des guides et les jeunes filles de 12 à 17 ans. Et vous venez nous parler de la manière dont le scoutisme répond particulièrement aux besoins spécifiques des jeunes adolescents. On vous écoute. Oui, c'est vrai que moi je suis une grande fan de la proposition que fait la pédagogie SUF des Scouts unitaires de France pour aider les ados à se construire. Donc je suis vraiment ravie de venir en discuter avec vous. C'est un vaste sujet d'ailleurs, puisque vous savez qu'une jeune fille entre 12 et 17 ans vit souvent des bouleversements qui interrogent pas mal son rapport à elle-même et aux autres d'ailleurs. Qu'avez-vous identifié comme particularité concernant les jeunes filles de cet âge-là et les guides, comme vous les appelez? Bah, déjà, en grandissant, une guide prend vraiment conscience de ses qualités et de ses défauts. Concrètement, son corps aussi vit pas mal de changements qui sont pas toujours faciles à accueillir. Une guide, donc une ado, va développer son esprit critique, elle va être amenée à prendre des décisions qui la poussent à s'interroger sur ses aspirations profondes. Par exemple, sur son orientation scolaire ou sur sa foi, et c'est vraiment très vertigineux pour elle parce que tout ça questionne qui elle est au fond. Et du coup, dans le scoutisme, comment est-ce que vous faites pour aider ces jeunes filles à se construire? Alors, dans le scoutisme, on leur propose un cadre qui répond à leurs besoins. Une guide a besoin de stabilité, on l'invite donc à suivre une loi scout, à faire confiance aux repères du quotidien de la vie scout. Une guide a besoin d'être responsabilisée, donc on lui confie des responsabilités adaptées à son âge et à ses compétences, qui vont de l'organisation d'un jeu à la charge d'une équipe sur une année, par exemple. Enfin bon, je vais pas vous faire la liste de tous les besoins d'une guide, il y en a plein, mais si vous devez vraiment en retenir un, retenez surtout qu'une ado a besoin d'être connue, reconnue et aimée. Donc dans le scoutisme, on s'attache à remarquer leurs qualités, à voir leur potentiel, même si parfois il est un petit peu caché, et à vraiment prendre soin de chacune. Ok, donc si je comprends bien, le cadre de la vie scout est taillé sur mesure pour ces jeunes filles en construction. Et qu'en est-il de l'accompagnement dans leur chemin de foi? Alors là, Alice, je suis vraiment ravie que vous me posiez la question parce qu'elle est centrale pour nos guides. L'adolescence, c'est souvent le moment où nos jeunes se cherchent, ont tendance à rejeter la foi reçue de leurs parents. Dans la vie scout, on s'attache donc à ce que toutes nos activités soient tournées vers Dieu. Ça passe par des prières en début et en fin de journée, par le fait d'aller à la messe, bien sûr, mais de manière générale, toute la pédagogie a pour but de faire grandir les jeunes en sainteté, en se rapprochant de Dieu. Donc l'accompagnement des guides dans leur chemin de foi passe aussi par la vie dans la nature, la progression, l'attention aux autres, la connaissance de soi, etc. Et quel challenge pour les cheftaines qui encadrent ces jeunes filles? Ont-elles conscience de tous ces enjeux lorsqu'elles organisent des activités scouts? C'est vrai que c'est un beau défi pour les cheftaines qui encadrent ces jeunes. Déjà parce que les cheftaines sont elles-mêmes sur ce chemin de construction, même si elles sont quand même plus avancées et plus assurées. En tout cas, elles sont bien conscientes de leur mission, déjà parce qu'elles ont toutes vécu ce passage de l'adolescence et puis aussi parce que les cheftaines, pour pouvoir encadrer des jeunes, font des semaines de formation. Enfin bon, quand on est cheftaine, on voit bien à quel point cette mission qui nous est confiée nous dépasse. Donc on apprend aussi vraiment à se laisser guider par le Seigneur, à lui faire confiance et puis on se rappelle assez souvent que vraiment Dieu n'appelle pas des gens capables, mais qui nous rend capables en nous appelant. Merci beaucoup Agathe pour ce beau partage et je vous dis à bientôt sur KTO Radio. Merci, au revoir Alice. La parole aux associations.